Le bureau de coordination de la société civile du site Kivu, à travers son groupe thématique élections et bonne gouvernance, a accueilli avec intérêt les propositions de réformes électorales soumises à l'appréciation du législateur congolais. Elles concernent essentiellement la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, ainsi que la loi électorale ayant toute une incidence sur la constitution de la RDC. À ce jour, il s'y est de noter que la priorité a porté sur l'analyse de l'initiative de l'honorable Christophe Lutundula Abala relative à la proposition de la loi organique sur la CENI. De cette analyse, un consensus s'est dégagé du débat général de la plénière de l'Assemblée nationale, dont les options ont été transmises à la commission PAJ pour des analyses plus approfondies. D'aucuns ignorent les agitations et les violences qui émaillent les élections de par le monde en général et en RDC en particulier. Il est établi par différents rapports d'observation électorale, domestique ou internationale, que la fraude, souvent à la base des violences électorales, trouve ses origines dans les réformes électorales conduites d'habitude par les seuls politiciens, ignorant souvent l'apport d'autres forces sociales. Et pourtant, l'ouverture du débat sur les réformes électorales à toutes les forces sociopolitiques du pays est un gage de transparence de l'ensemble du processus qui, au demeurant, doit revêtir un caractère participatif. Il est important à ce stade d'intérioriser la mission de voter qui est dévolue à nos honorables députés, une mission aussi délicate que celle qui se rapporte au processus électoral, tant il en va de la stabilité des institutions de notre pays que de la consolidation de la démocratie pour laquelle nos pères de l'indépendance ont offert leur vie. Étant en contact quotidien avec nos populations dans ces couches diversifiées, nous avons récolté différentes attentes de la population par rapport aux réformes en cours de traitement. Il en ressort clairement qu'aujourd'hui, la place de la femme dans les instances de prise de décision à tous les niveaux n'est plus discutable, même pas négociable. En plus, la population a besoin de leaders élus de proximité pour animer les entités locales. Cela passe par l'organisation d'élections locales qui traînent depuis 2006, pourtant prévues dans les lois essentielles et les différents calendriers électoraux rendus publics par la CENI. Les différentes propositions de réformes ci-dessous reprises répondent à l'aspiration profonde d'améliorer le système électoral congolais dans le respect des standards internationaux, de manière à rendre plus performante la gouvernance démocratique du pays. Elle pourrait certainement entamer la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011, mais pas dans ses dispositions intangibles. Toute tentative de toucher à celle-ci traduirait la volonté d'enflammer une situation sociopolitique déjà fragilisée par les contextes sécuritaires et humanitaires dramatiques dans la partie orientale du pays. L'alternance politique pacifique obtenue au sommet de l'État avec les élections de 2018 et le couronnement d'énormes sacrifices consentis par l'ensemble du peuple congolais après 3 cycles électoraux qui ont offert à la RDC des institutions et des animateurs démocratiquement élus. Tous les Congolais ont l'obligation morale de protéger ces acquis et d'œuvrer dans le sens d'améliorer les ratés. 2. Nos propositions de réforme électorale. Pour les besoins de contextualisation de nos textes électoraux et dans le respect des standards internationaux en matière des élections, le groupe thématique Élections et bonne gouvernance de la société du site Kivu, après différentes séances d'analyse approfondie, a levé différentes options qu'il soumet à l'appréciation des honorables députés nationaux et sénateurs à travers cette note de plaidoyer. Ceci est une réponse à sa vocation première d'être toujours à l'écoute au service de la nation et à son approche d'anticipation pour ce qui est particulièrement du prochain débat sur la loi électorale. Par cette note de plaidoyer, le bureau de coordination de la société civile du site Kivu voudrait apporter sa contribution aux efforts multiples du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la construction d'un État plus démocratique, respectueux
des valeurs républicaines et un pays où prévaut la primauté du droit. Par rapport à la modification de la loi organique numéro 13/010 du 19 avril 2013, les arguments vont dans le sens de renforcer et d'encadrer l'indépendance de la CENI, déjà garantie dans l'esprit et la lettre de l'article 211 de la Constitution de la RDC. Ainsi, nous avons proposé des options possibles. A. En ce qui concerne les organes de la CENI et leur composition. Pour l'organe, maintien de l'Assemblée plénière et du bureau comme organe de la CENI. Quant à la composition, maintenir 13 membres, mais 6 membres du bureau, exclusivement société civile, et 7 issus de la composante politique, constituée de la majorité et de l'opposition, comme membres de la plénière. La représentation de la femme devrait être significative par liste de la composante, donc que ce soit pour la société civile ou la plénière. Une liste sans femmes est irrecevable. En ce qui concerne les bureaux, en vue de rendre plus indépendante la gestion de la centrale électorale, la composition sera exclusivement société civile, avec des personnalités dont l'expertise est avérée en matière électorale, faisant preuve de l'intégrité morale, de la probité et de l'indépendance d'esprit par rapport aux tendances politiques en présence. L'objectif étant de garantir aussi la stabilité des membres du bureau, car l'expérience récente montre que seule la société civile a maintenu ses délégués à la CENI jusqu'à la fin de leur mandat légal. La dépolitisation du bureau de la CENI en dépend énormément. L'Assemblée plénière étant l'organe, entre autres, de contrôle, les membres de la plénière devront faire un contrôle semestriel de la CENI, présenter pour discussion les rapports à la plénière et les partager si l'échec à l'Assemblée nationale. En cas de mauvaise gestion, le règlement d'ordre intérieur et la loi puissent être de stricte application. L'Assemblée plénière étant l'organe, entre autres, de contrôle, les membres de la plénière, ça j'avais déjà dit, en vue de pérenniser la mémoire institutionnelle et en vue de la délicatesse des missions lui dévolues, l'option est de voter une loi spécifique qui doit régir le secrétariat exécutif national de la CENI. En ce qui concerne le budget électoral, prévoir des lignes budgétaires pour financer les élections de 2023 et pour éviter toute instrumentalisation politique du budget et toute tendance à la caporalisation du personnel de la CENI, prendre une disposition légale qui ordonne au ministère des Finances de laisser à la CENI la latitude de gérer son crédit budgétaire. 2. Par rapport au débat en perspective sur la réforme de la loi électorale numéro 017/013 du 24 décembre 2017. Voici quelques propositions. Première proposition, maintenir le système électoral en cours tel que défini à l'article 118 de la loi électorale. La représentation proportionnelle, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, offre plus de bénéfices que de risques dans le contexte général de la vie politique en RDC. Les mobiles qui ont plaidé pour son choix sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est le meilleur système en matière de représentativité des différentes opinions nationales. 2. Supprimer la notion de suppléance pour diverses raisons. Première raison, permettre à ce que seuls les vrais élus représentent effectivement le peuple. 2. Réduire l'ampleur du népotisme dans la sphère politique congolaise. 3. Surtout mettre définitivement l'immoralité politique consécutive à son application. Pour ce, en cas d'incompatibilité d'un élu, de décès, d'empêchement définitif, revenir à la CENI pour identifier les colistiers venant en ordre utile de voix dans la liste pour besoin d'équité et de justice. Les députés provinciaux ou nationaux ou les sénateurs qui occupent une fonction incompatible avec son mandat d'élu du peuple doivent perdre définitivement les sièges.
pour contribuer à la promotion et à la participation politique de la femme en RDC, adoptez l'une ou les deux options suivantes. Première option, ne déclarer recevable qu'une liste zébrée dans chaque circonscription électorale. 2. Adopter le principe des sièges réservés. Pour cela, un siège devra être réservé à la femme dans chaque circonscription plurinominale. Donc, dans chaque circonscription, à plusieurs sièges à pourvoir, qu'on puisse offrir un siège, prévoir un siège à la compétition féminine. Pourquoi? Parce que les deux options offrent un triple avantage. D'abord, les femmes participent à la compétition électorale au même titre que les hommes. Ensuite, ces options contraignent les partis politiques à s'ouvrir davantage aux femmes. Enfin et surtout, elles augmentent sensiblement la chance d'entrée massive des femmes dans les institutions issues des élections. Autre proposition, maintenir le système de seuil électoral pour renforcer le regroupement des partis politiques. Au niveau national, élargir le seuil à 5% des élections et au niveau des élections provinciales, y compris les élections municipales et locales, que le seuil soit à 3%. Autre proposition, organiser l'élection de gouverneurs et sénateurs au suffrage direct. Cela afin de permettre à la population de ne pas être prise en otage par les députés d'une part, car complices de l'exécutif provincial, et d'autre part, éviter des motions de défiance purement alimentaires et qui déstabilisent les institutions provinciales. Cela étant, il faudra renforcer la question de responsabilité de l'exécutif provincial par une loi particulière en tenant compte du contrôle parlementaire qui doit être maintenu et élargi lorsque le gouverneur est mis en cause. Il faudra par exemple élargir la recevabilité de la motion et la mise en accusation de l'exécutif provincial à un nombre précis de signatures par circonscription électorale ajouté à la moitié des élus provinciaux. Cela va renforcer le contrôle citoyen de la chose publique au niveau provincial. Autre proposition, maintenir les dispositions de l'article 27 de la loi électorale au sujet de 3 juridictions qui doivent connaître les contentieux électoraux, en maintenant la courte durée dans le traitement des contentieux. Il est au besoin clarifier que le Conseil d'État ne fait pas partie des juridictions compétentes en matière de contentieux électoraux pour éviter la répétition des violations constatées des dispositions légales lors des élections de 2018, à la suite desquelles le Conseil d'État a créé des députés qui n'ont jamais siégé. Restaurer le système de deuxième tour de l'élection présidentielle, car il renforce la légitimité démocratique du président élu. Cela fera qu'on touche à la Constitution. Vu la complexité de la question, élaguer la question des votes des Congolais de l'étranger, étant donné que nombreux acquièrent la nationalité étrangère en violation de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, dans le même ordre d'idées, élaguer la question d'enrôlement des Congolais de l'étranger par rapport à la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. En vue de permettre aux élus d'exercer leur mandat confié par les peuples, qu'une obligation légale soit faite aux élus d'exercer sans interruption les 3/4 de leur mandat au sein des assemblées législatives. Ainsi, la nomination au gouvernement et autres fonctions publiques devra être réservée davantage aux technocrates. Parce que vous avez vu que souvent quand on est élu député, on a encore des ambitions d'aller au gouvernement, alors que la population vous a élu pour défendre sa cause au niveau de l'Assemblée nationale. La société civile du Sud Kivu voudrait attirer davantage l'attention de nos honorables députés sur des propositions particulières suivantes.
création du corps d'inspecteurs électoraux, démission de tous les animateurs des institutions publiques dès la publication par la CENI de la liste définitive des candidats et pour le président de la République 3 mois avant les élections, si le candidat a sa propre succession. Pourquoi? Ces propositions visent à corriger les multiples abus constatés dans la réalisation des cycles électoraux précédents et de rétablir de l'équité et la justice dans le jeu démocratique en RDC. Beaucoup d'infractions liées aux élections n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires dans la mesure où certains compétiteurs jouissaient de privilèges de juridiction liés à leurs fonctions. En plus, la lourdeur des chefs de parquet à poursuivre certains candidats ou leurs militants qui se rendent coupables d'infractions avant, pendant, après la campagne électorale plaide pour la mise en place d'un corps d'inspecteurs électoraux qui devront renforcer les services des différents procureurs dans les processus électoraux. La nécessité d'instaurer un tel corps s'avère nécessaire étant donné que la CENI n'a pas de pouvoir répressif sur les candidats et leurs militants, surtout en cas d'abus des biens publics. Ce corps d'inspecteurs devra aider les parquets, tribunaux et cours à traiter dans un bref délai toutes les infractions du domaine électoral, surtout en réprimant l'utilisation des biens de l'État pendant la campagne électorale. Donc c'est pour cela qu'on a exigé à ce que lorsque la liste définitive est publiée, que les gouverneurs, les ministres, les présidents, tout agent de l'État qui a une fonction puisse démissionner afin de ne pas recourir aux biens publics. Pour ce qui est de la démission des membres d'institutions publiques, là nous revenons, le président de la République, les ministres nationaux et provinciaux, les gouverneurs et vice-gouverneurs, maires, maires adjoints, bourgmestres et bourgmestres adjoints, chefs de secteur et de chefferie, s'ils sont candidats retenus sur la liste définitive, l'équité électorale veut que tous les compétiteurs soient placés dans les mêmes conditions. L'objectif étant de mettre fin à des pratiques illégales, entre autres l'usage abusif des biens publics par les mandataires publics en compétition électorale, particulièrement pendant la période de campagne. Mais pour le président de la République, la démission s'explique par le souci de garantir à la CENI toute son indépendance dans la prise de décision en mettant fin à ses interférences. Le président du Sénat peut faire l'intérim du président de la République en conformité avec la Constitution. Mais s'il est aussi candidat à un quelconque scrutin, l'intérim du président de la République revient au président de la Cour de cassation à titre exceptionnel, car étant à la tête d'une haute juridiction du pays, qui non plus n'est impliqué dans aucun traitement des contentieux électoraux. Ne pas toucher les dispositions légales par rapport à la nationalité, car cela risque de replonger le pays dans les crises aux conséquences imprévisibles. Actualiser le fichier électoral pour prendre en compte les milliers de nouveaux majeurs en perspective des élections de 2023 et élaguer les décès après audit, donc après audit du fichier électoral. Enfin, maintenir le statut d'expert à la CENI appelé devant les juridictions et non en faire une partie au procès. Telle est l'économie de notre contribution aux réformes électorales en discussion dans notre pays, en souhaitant bonne réception aux députés qui vont les traiter et aux sénateurs qui auront à les réexaminer en deuxième lecture jeudi et jeudi.